Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Encore une fois de plus, je vous reviens. Et je vous demande encore une fois de plus de partager la vidéo, d'aimer et de vous abonner pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir tous les contenus qu'on pourra faire jour après jour. Peut-être sera tous les jours, peut-être sera de temps en temps. Je vais parler aujourd'hui de Salomon. Salomon, le roi Salomon. Ce que dit Salomon, c'est un peu un manque de respect. Je vais parler du roi Salomon. Je vais commencer par dire que Salomon, c'était quelqu'un à des rêves très solides, parce que vraiment, avoir 700 femmes et 300 concubines, il fallait vraiment être fort, il fallait être puissant. Mais je sais beaucoup, quand nous parlons de Salomon, on pense surtout à ça. On pense à l'homme qui avait beaucoup de femmes, on pense à l'homme à qui Dieu a donné la sagesse, qui avait la sagesse, on parle tout de son histoire, comment il a jugé les deux femmes qui se disputaient un enfant. On parle de Salomon et on parle aussi de Salomon, l'homme qui est le roi qui a été l'un des plus grands, le roi le plus riche dans ce monde. Oui, comme on le dit, Salomon était le roi le plus riche. Et Salomon, ayant la sagesse de Dieu, Salomon a aimé Dieu de tout son cœur. C'est vrai, il est tombé à cause des femmes, parce que à cause de sa relation avec les femmes, il s'est retrouvé en train de, n'est-ce pas, louer les dieux des hauts lieux et oubliant un peu son Dieu. Mais nous savons que Dieu avait déjà promis à David que même si ses enfants s'égaraient, il les fesserait tout simplement comme un père fait ses enfants. Il ne garderait pas leurs péchés devant eux. Et Salomon aussi, l'une des grandes choses de Salomon, c'est que Salomon a construit le temple de Dieu. Salomon est celui-là que Dieu a préparé pour construire son temple. Dieu avait dit à David, parce que tu as le sang entre tes mains, tu ne peux pas construire le temple pour moi. Je ferai venir un de tes enfants à qui je donnerai une période de paix. Une période de paix. Et celui-là me construira mon temple. Et Dieu l'a fait. Un Dieu de promesses, et ces promesses se réalisent toujours. Habakkuk 2, 3, il dit la promesse, la prophétie se réalisera. Et elle finira par se réaliser, quels que soient les cas, même si elle retarde, attendez-la, elle finira par se réaliser. Donc, Dieu a réalisé cette prophétie à David, celle d'avoir son fils lui construire son temple. Ce temple qui a été toujours, n'est-ce pas, pour le judaïsme, l'un des grands flots, la chose la plus remarquable, c'était le temple. Et ce temple, c'était un temple surtout qui a été construit où le peuple devait aller faire réparation, où le peuple devait aller adorer son Dieu, aimer son Dieu. Et toute réparation qui était faite là-bas, toute prière qui était faite, nous nous rappelons que dans 2 Chroniques 6, n'est-ce pas, Salomon fait la prière pour le temple. Salomon demande à Dieu de bénir tous ceux qui viendront là, qu'il écoute leur prière, qu'il descende du ciel et qu'il vienne écouter la prière de ses enfants, que ses enfants adresseront à lui. Et nous savons, Dieu nous dit aussi dans Luc 7, où Simon, n'est-ce pas, quand la dame vient, n'est-ce pas, verser le parfum sur les pieds de Jésus et qu'elle nettoie les pieds avec les cheveux, il s'est dit, mais si elle savait qui elle est, et Jésus de lui dire, tu sais quoi, Simon, c'est celui qui a plus aimé, on pardonnera plus. Donc Salomon a aimé Dieu de son cœur. Donc même pas que les petites erreurs, ça ne fait rien. Et nous devons tirer des leçons de la vie de Salomon. C'est-à-dire que ceux-là qui ne voient qu'en Salomon, celui qui a eu beaucoup de femmes. Salomon a eu beaucoup de femmes. Pourquoi on nous interdit aujourd'hui d'avoir beaucoup de femmes? Ouais, Dieu voulait peupler le monde et il voulait que les gens aient plusieurs femmes. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, Dieu a décidé que chacun doit avoir une seule femme et l'aimer parce qu'ils deviennent une seule personne comme Adam et Ève étaient. Parce que dès que vous vous mariez, celui qui se marie, désormais la femme, dans le sens spirituel, devient les os de ses os et la chair de sa chair. Salomon a aimé les femmes, oui, Salomon a eu l'argent, Salomon a eu la sagesse et Salomon était sage. Et la question qu'on se pose souvent, c'est comment Salomon, dans cette sagesse, a pu tomber. Comment est-ce que lui a pu céder aux avances ou bien, n'est-ce pas, aux influences, aux manipulations des femmes. C'est pour vous dire le pouvoir des femmes. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais croire qu'on est assis, que tout est acquis. Il faut tout être sur ses gardes parce que la femme est puissante. On dit que ce que femme veut, Dieu peut. Elle dit que la femme, par ses manipulations et autres, peut trouver un moyen de vous faire, n'est-ce pas,
perdre votre garde, baisser votre garde en fait. Elle peut vous faire baisser votre garde et ne pas vous rendre compte, tout simplement parce que vous voulez lui plaire. Donc vous qui voulez beaucoup de femmes, faites attention. C'est toujours, la femme, c'est pas facile à entretenir et c'est pas donné. Salomon avait de l'argent, il était multiriche. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait parce qu'à l'époque, ce n'était pas un péché d'avoir autant de femmes. Mais aujourd'hui, c'est un péché d'avoir autant de femmes. C'est un péché d'avoir plus d'une femme. Oui, je sais que nous sommes africains, c'est quand nous dirons que la polygamie est acceptée. Je vous entends. Mais à l'église, même si vous êtes polygame, vous ne pourrez épouser qu'une seule. Donc comprenez cela et comprenez que Salomon, par l'exemple de Salomon, comprenez, n'est-ce pas, que ce n'est pas toujours quelque chose de bien d'avoir trop de femmes. Nous connaissons que beaucoup de gens, dans des couples polygames, c'est toujours des maux de tête, les femmes qui se combattent, les enfants qui se combattent, les enfants de telle mère contre les enfants de telle mère. Donc, ce n'est pas toujours un milieu très approprié. Donc, de Salomon, prenons qu'il était riche. Il a eu beaucoup de femmes, c'est vrai. Il était riche, il était sage. Il a gardé la sagesse de Dieu et il a aimé Dieu de tout son cœur. Il lui a conçu un temple. Et cela lui a été tenu pour garant. Ça fait que Salomon, à cause de l'amour qu'il a montré pour Dieu, et tous ceux-là qui sont allés dans ce temple prier, indirectement donné, Salomon avait aussi un peu, comme on dirait, n'est-ce pas, une dîme de ses grâces. Il prenait un peu. Et Salomon, n'est-ce pas, c'est un grand roi et ça a été un grand roi. Il est tombé peut-être comme nous tous nous tombons, n'est-ce pas, comme David, son père, est tombé en ayant un enfant avec la femme d'Uri, Bathsheba, qui est exactement ce Salomon et qui est devenu roi. Et c'est ça qui est amusant. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans la vie de Salomon, prenez ce qu'il y a de bon, ne prenez pas tout ce qui est de mauvais. Ne regardez pas le fait qu'il a eu beaucoup de femmes, mais regardez le fait que Salomon a servi Dieu de tout son cœur et que Salomon a prié pour son peuple et que Salomon a été un bon roi. Parce que Salomon a vu l'intérêt de son peuple avant le sien. Il a voulu promouvoir son peuple, grandir son peuple et faire tout ce qui était convenable et qui pouvait, n'est-ce pas, élever son peuple. C'est ça que Salomon a fait. Donc je tire mon chapeau à Salomon parce qu'il l'a mérité. Malgré les petites erreurs, nous tombons tous. Mais apprenons de Salomon. Comprenons que même si nous tombons, nous ne nous arrêtons pas dans nos chutes. Disons-nous qu'il y a espoir et que si nous venons tout simplement avec amour devant notre Dieu, il nous corrigera comme un père corrige un enfant, mais un père n'abandonne pas son enfant. Il le corrige de la main gauche et le tire il le corrige de la main droite et le tire de la main droite pour le ramener à lui. Donc, chers amis, je rends hommage aujourd'hui à Salomon et comme je l'ai dit toujours, partagez la vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous, mais comment je dirais ça, mes enseignements ne sont pas d'accord peut-être aussi grandios qu'ils sont, mais ce que je dis toujours, la grâce vient de Dieu et c'est Dieu qui donne la grâce à l'enseignement. Peut-être qu'il y a un seul mot, peut-être qu'il y a une seule phrase, peut-être qu'il y a une seule expression que j'ai dite aujourd'hui qui vous a touché et qui, n'est-ce pas, était ce que Dieu voulait que vous entendiez. Partagez aux autres. Ce qui vous a touché ne touchera pas peut-être quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre sera touché par quelque chose d'autre. Donc, chers amis, bonne fin de semaine à vous. Et que Dieu vous bénisse tous. Que tous ceux-là qui partageront reçoivent la bénédiction de Dieu et qu'il leur donne au centuple. Amen.